Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars 2024. On commence tout de suite les lions cette semaine avec un premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner cette semaine. Quel est le premier message pour les lions pour cette semaine du 18 au 24 mars, s'il vous plaît? Quelle est la tendance pour les lions pour la semaine du 18 au 24 mars 2024, s'il vous plaît? Merci. Alors, pour vous accompagner, nous avons la carte avant l'accomplissement, qui nous parle d'incertitude, de doute et d'hésitation, de perte de confiance, de conditions instables, d'extrême vigilance et de discorde. C'est la carte, c'est le moment, c'est la situation qui est juste avant de sauter le pas, avant de commencer quelque chose, de mettre en place quelque chose. On est dans ce coup pris d'incertitude. Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce que ce n'est pas pure folie? Est-ce que ça ne va pas engendrer des disputes, de la discorde? C'est tout ce qu'on ressent au petit creux de son ventre, là, avant de franchir une nouvelle étape dans sa vie, concernant une émotion, une situation, une relation, un contrat, enfin, vous m'aurez comprise. Et oui, voilà, le créateur en dos de deck, donc évidemment, c'est le démarrage de quelque chose. C'est le principe actif yang, c'est le fait de prendre les choses en main, de mettre en place, c'est le 1, c'est le début, c'est le démarrage. On parle de force, de ténacité, de dynamisme, d'inspiration. Il faut, malgré justement vos doutes, vos incertitudes, votre peur au ventre peut-être même pour certains, ne pas douter de vos compétences. On y va, on est inspiré, on est créatif. Vous avez tout ce qu'il vous faut là pour aller vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait vibrer, pour mettre en place une nouvelle activité, une nouvelle relation, une nouvelle passion, enfin tout ce qui fait que vous vous sentez vivant. Allez, poursuivons avec le tarot. Et avec le tarot à la coupe, pétard, le chariot et le 2 de bâton. On parle de réussite, de triomphe, de changer de voie, de poursuivre sa voie, de prendre une nouvelle direction. Vous avez trouvé votre voie. Vous allez devoir renoncer à des choses, faire des choix, prendre un nouveau départ. Vous êtes prêt pour signer un nouveau contrat, un nouvel accord, une nouvelle passion. Enfin, il y a quelque chose qui vous unit avec une autre personne, amicalement, sentimentalement, contractuellement. Et c'est vraiment quelque chose qui est destiné à vous apporter le succès, le triomphe. C'est pas étonnant que vous ayez la boule au ventre, hein, parce que, bien sûr, on part vers l'inconnu. On peut déménager, on peut aller travailler loin de chez soi, on peut se remettre à un sport, quelque chose d'endurance, qui va vite, qui fait galoper. Mais on peut aussi tout simplement, pouvoir être en train de pouvoir se projeter, planifier l'avenir, faire ses projets, avec beaucoup d'envie, beaucoup de mordant. On y va, on a envie d'y arriver. Et vous allez y arriver. La carte du chariot, c'est une carte de réussite, une carte de triomphe. Et le 2 de bâton nous dit bien que vous avez trouvé votre voie, mais qu'il faut faire des choix. Il y a des choses à laisser derrière vous pour prendre la bonne direction. Voilà, d'où ce petit moment de doute, d'incertitude. Bon, voilà, on quitte les nuits blanches, les insomnies, les cauchemars, le fait d'avoir traversé de mauvaises passes, qui vous a fait peur, hein, qui vous a fait ruminer. Le fait d'être un peu dans un tunnel où on voit pas le bout, hein, où on dit mince, je vais jamais trouver de sortie à ce tunnel. Tout problème a sa solution. La solution, vous l'avez là, hein, vous sortez, vous partez. On a fait le tour d'une situation, quelque chose qui vous a bien lassé. Hein. Le 4 de coupe, c'est le début de la fin, c'est la routine, c'est l'ennui, c'est ces 3 coupes vides qui ne vous apportent plus rien et qui vous ont fait focaliser dessus. Hein. À tel point justement de peut-être rater une opportunité. Mais apparemment non, puisque vous la saisissez cette opportunité, puisque vous faites vos choix et partez vraiment dans une autre direction. D'ailleurs, voilà, la proposition, elle est là. Le coup de bol, le coup de chance, le petit coup de pouce de l'univers qui vous offre sur un plateau une proposition, quelque chose de très concret, qu'il faut saisir au vol parce qu'on ne sait pas si ça va se représenter.
Vous quittez une situation pour certains d'entre vous qui a été compliquée. Jalousie, mesquinerie, coup bas. On vous a peut-être entourloupé. On vous a fait croire à un miroir aux alouettes et finalement on vous a bien roulé dans la farine. Ça vous a demandé de jongler avec pas mal de choses en même temps, peut-être 2 activités ou de jongler avec les finances, hein. Et là, enfin, il y a la proposition qui arrive qui va vous permettre de laisser ce qui vous a vraiment profondément lassé, ennuyé, qui vous a fait peut-être même passer des nuits blanches, à douter, pour aller vraiment vers quelque chose qui est destiné à vous apporter le succès, la réussite. On peut enfin faire ses plans, se projeter dans l'avenir, et ouais, voilà, l'as de bâton. Je vous l'ai dit, certains d'entre vous, c'est vraiment un nouveau job. C'est une nouvelle activité, ou ça peut être une nouvelle rencontre aussi, amoureuse, passionnante. Enfin, quelque chose qui vous donne envie d'y aller, hein. On guérit là de quelque chose qui a été compliqué. Avec ce 4 d'épée, on prend enfin un temps de pause. On réfléchit à une situation après une période qui était meurtrissante, pour certains, c'est une séparation. Alors ça peut être amical, sentimental, contractuel. Pour d'autres encore, ça peut être aussi une période plus compliquée, comme un deuil. Des mots blessants, des choses qu'on vous a fait qui vous ont vraiment blessé au plus profond de vos chairs. Là, c'en est terminé, vous êtes passé à l'étape suivante, à la période de guérison, pour vraiment redémarrer quelque chose. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, l'as de bâton, et pour pouvoir planifier, on passe du 1 au 2. On met des nouvelles choses en place avec ce valet de bâton. Ça peut vraiment être un nouveau job pour certains, ou une nouvelle rencontre. C'est le début. Mais ce que vous attendez, vous, c'est justement de retrouver votre position de roi, de chef, de patron, de personne qui en impose. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il est dynamique, il est courageux, il est tenace. Et il n'y a pas de place pour le hasard avec lui, hein. Il planifie. Je vous l'ai dit, avec ce 2, vous pouvez vous projeter. Il planifie et il sait ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs. Début de semaine, le 6 de bâton. On est sur de la victoire, sur de la réussite. Encore, on avait le chariot à la coupe et là, on a vraiment le fait que vous passiez la ligne d'arrivée en premier. Vous allez être reconnu pour vos valeurs, pour vos mérites. On sait ce que vous valez. Et on vous met sur un piédestal pour un peu, hein. En tout cas, vous allez vraiment vous sentir bien. Une bouffée d'oxygène. Après une période compliquée, certainement. Avec ce 9 de bâton, on nous dit que pour autant, c'est pas encore terminé. Il y a encore un dernier coup de collier à donner. Mais on vous invite à vous protéger, à fixer vos barrières, vos limites, mais à ne pas lâcher le terrain. Encore un petit coup de collier à donner et vous allez enfin pouvoir souffler par rapport à une situation qui a été vraiment compliquée. Avec la Maison Dieu, ça va arriver d'un seul coup, très rapidement. Ça va vous stopper net et ça va vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin, de repartir sur des bonnes bases, de construire ou reconstruire quelque chose sur des bonnes bases, avec succès. Mais il ne faudra pas lâcher l'affaire, hein. Ça va demander encore un petit peu de persévérance. Et avec l'étoile, on est bien sur de la guérison, sur des bonnes communications, sur la mise en place de nouveaux projets, sur du moyen, sur du long terme. Croyez en votre bonne étoile, vous êtes protégé, vous allez pouvoir enfin souffler, vous sentir mieux, vous sentir bien. Il y a un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise là. Ouais, le diable. Alors soit c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous met le feu aux tripes, soit on se libère de quelque chose de toxique, d'une énergie qui vous a tiré vers le bas, plutôt que vers le haut, de quelque chose que vous en avez fait, pas en être esclave, mais si, en fait, quelque chose qui vous a empêché vraiment d'avancer, et vous n'avez pas vu que vous n'aviez une petite chose à faire pour vous libérer de cette entrave, avec persévérance et courage. Soit vous allez vraiment vers quelque chose qui vous passionne, qui vous réussit, qui vraiment va vous permettre d'exaucer un souhait, un vœu, et vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose d'assez toxique apparemment pour certains d'entre vous. Et le valet de coupe, on part sur de la nouveauté. Alors, nouveau job, nouvelle activité, nouvelle rencontre, coup de foudre pour certains d'entre vous. Enfin là, il y a bien quelque chose qui se met en place, qui vous donne envie d'y aller. Encore un dernier coup de collier à donner toutefois, on se protège, mais on reste actif sur le terrain. Il y a quelque chose qui arrive soudainement, qui vous apporte les lauriers, la gloire,
le souhait qui devient concret, qui devient réel, le feu, la passion qui se remet en place. On se libère de quelque chose de toxique. On a toute la créativité, l'envie d'y aller. Ça bouge, c'est énergique pour aller vers quelque chose qui vous fait envie. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on retrouve de la sérénité, on se sent bien, on est protégé avec les siens. On est vraiment sur une énergie de victoire, de réussite. On reconnaît vos valeurs, on reconnaît vos talents. On sait que vous êtes quelqu'un de bien. Non, n'ayez pas les chevilles qui gonflent, c'est juste la vérité, mais ne prenez pas le melon quand même. Hein. Mais bon, voilà que vous allez pouvoir sentir quelque chose de mieux, une bouffée d'oxygène, quelque chose qui vous apaise au niveau relationnel, amical, familial, contractuel. Vous verrez en fonction de ce que vous traversez. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, bon, on voit bien que c'est les finances et le diable dans les finances, c'est très bon. C'est très très bon, c'est une très bonne carte. Mais bon, là, on voit que il y a encore un moment à tenir bon, parce qu'il y a peut-être une période compliquée, difficile, qui vous demande vraiment de ne rien lâcher. C'est lourd à gérer, c'est usant, c'est fatigant. Mais vous êtes quasiment au bout de cette traversée du désert, peut-être pour certains d'entre vous, au bout de restrictions, au bout de... Il faut compter tout le temps. Encore un dernier coup de collier à donner. Ne lâchez pas le terrain, ne lâchez pas l'affaire. Vous allez bientôt pouvoir souffler. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on a de la proposition qui arrive comme un cheveu sur la soupe, là, que vous ne voyez pas arriver, quelque chose qui arrive de façon inopinée, qui va vous stopper net, qui va vous repositionner sur le bon chemin et qui va vous permettre de repartir sur des bonnes bases et qui est destiné à vous apporter la victoire, la réussite. Voilà pour la tendance de la semaine. Alors comme on est repassé, je suis repassé aux guidances quotidiennes, je ne vais pas vous le refaire jour par jour, mais on va préciser les cartes avec le petit Lenormand. Alors une précision sur le 6 de bâton pour les lions, pour la semaine du 18 au 24 mars. S'il vous plaît, merci. Sur ce 6 de bâton, sur cette réussite, cette victoire, on a l'officialisation, la concrétisation avec un patron ou par rapport à quelque chose de financier. Ça va vite, c'est stressant, mais il y a du beau cadeau au bout de la route. Une belle offre, quelque chose qui fait plaisir, qui vous fait jubiler, qui met fin à une période difficile, qui vous apporte de la stabilité. On peut signer un contrat de travail pour certains d'entre vous. Ça vous permet de prendre une nouvelle direction, de faire vos choix, tel ce chariot ou tel ce de bâton qu'on avait tout à l'heure. Voilà, du changement positif qui vraiment vous fait plaisir, vous met en joie, qui vous permet de prendre un nouveau départ et qui vous apporte une période stable après une période compliquée. C'est tout ce que je vous souhaite. Sur ce 9 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur le fait de devoir tenir encore bon, de ne pas lâcher le terrain, qu'on est quasiment au bout d'une affaire, de quelque chose qui a été compliqué. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce 9 de bâton pour les lions, pour la semaine du 18 au 24, pardon. On a l'enfant et le cœur. On a des nouvelles qui arrivent, qui font plaisir, en tout cas qui vous tiennent à cœur et qui vous permettent, comme par hasard, de prendre un nouveau départ, de faire vos choix et de prendre une nouvelle direction. Ça va arriver très rapidement, c'est tranché, décidé, ça tombe. Avec la faux, c'est un peu comme la maison Dieu, paf, ça met fin à quelque chose. En tout cas, ça va vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Au niveau du travail, certainement, de vos activités, il y a quelque chose qui va vraiment vous permettre d'atteindre les honneurs. Et encore une fois, ça arrive très vite. On a à nouveau cette faux là, elle est partout. Et on a la cigogne, donc c'est bien pour aller vers du changement positif, de la bonne nouvelle qui arrive vers vous. Quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir et qui vous apporte des solutions au niveau de vos émotions, au niveau peut-être par rapport à une femme, pour vous si vous êtes une femme, ou par rapport à une femme qui vous tient à cœur. On a la belle surprise, le beau cadeau, quelque chose vraiment qui vous réjouit. Sur la maison Dieu, qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision pour les lions, pour la semaine du 18 au 24 mars, s'il vous plaît. Pour les lions, sur la maison Dieu, précision, pour la semaine du 18 au 24 mars. On a le changement positif. Et la bonne nouvelle, donc attendez-vous vraiment à recevoir des bonnes nouvelles officielles. On a quand même le lys qui est là,
Donc le fait de retrouver de la sérénité, de concrétiser, de signer un nouveau contrat, un nouveau projet, ça arrive très rapidement. On a la maison de Dieu ça arrive, c'est clair, c'est net. On a une petite période de stress, une petite période de doute, mais c'est normal, ça se fait vite. On peut déménager, on peut signer. En tout cas, ça bouge dans le bon sens. Bah oui. C'est marrant parce que les souris, on les a là. On les retrouve là. Le bouquet, c'est une belle proposition. Ça fait stresser, ça se passe vite, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ça correspond complètement à ce que vous souhaitez avec cette carte de la Lune. On a bien une période qui était bloquée, qui vous a demandé de fournir des efforts, qui était parsemée d'embûches, d'obstacles. C'en est la fin. C'est la fin de quelque chose avec une personne soit autoritaire, soit avec une période de difficulté financière, soit avec un conjoint, un patron, un parent. Là, on va vraiment vers autre chose. On peut vraiment se dégager d'un contrat avec un organisme officiel, une entreprise, pour vraiment aller vers quelque chose qui vous fait plaisir. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va être jugé. C'est comme un rendu de verdict. Enfin, il y a quelque chose qui arrive soudainement qui vous replace dans la bonne direction. Je vais recouvrir le diable. Une précision sur le diable, s'il vous plaît, pour les lions, pour la semaine du 18 au 24 mars. Alors, on a l'officialisation, la sérénité, les communications officielles, l'accord, l'éclaircissement peut-être d'une situation confuse. On a rencontre, rendez-vous, entretien pour signer, pour officialiser. On communique, et c'est quelque chose qui peut-être correspond à du financier, ou c'est vraiment par rapport à quelque chose, soit qui vous dégage, qui vous désunit de quelque chose de toxique, soit c'est pour aller vers quelque chose qui vous fait passion, qui vous fait vibrer. Ouais, on en termine avec quelque chose de compliqué pour aller vers de l'apaisement, pour concrétiser un souhait, un vœu. Alors on parle de déplacement, de voyage, mais aussi de transactions commerciales. Il y a des choses à éclaircir au niveau des papiers, des choses un petit peu encore confuses. Et ça génère un petit peu de stress. Il y a pas mal de communication et c'est par rapport à tout ce qui touche aux professionnels ou à vos activités familiales pour ceux qui ne sont pas actifs professionnellement. Sur l'étoile, on a quoi? Précision sur l'étoile pour les lions pour la semaine du 18 au 24 mars 2024. Communication encore, communication protégée, c'est peut-être avec un homme de loin. Une femme peut-être qui vous représente, en tout cas, ou c'est peut-être pour discuter d'une situation épineuse, pleine d'embûches, d'obstacles. On parle d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, d'une entreprise. Par deux fois, on l'a là, on peut avoir des bons conseils de la part d'une femme et quelqu'un qui représente la justice. Quelqu'un qui va vous apporter de la sérénité. Ça va mettre fin à quelque chose de compliqué. On retrouve exactement les mêmes cartes que tout à l'heure. Il y a des choses qui vont s'éclaircir, qui vous apportent de la joie, du bonheur. Et on va soit se désengager, se libérer de quelque chose de façon très officielle. Ça vous apporte en tout cas, vous, la guérison et le fait de vous sentir beaucoup mieux. Et sur ce valet de coupe, petite précision pour les lions, pour la semaine du 18 au 24 mars. Alors, les souris. Après une période de choses qui vous ont grignoté le moral, le stress, l'angoisse, on retrouve enfin la guérison, la lumière, l'accomplissement, le partenariat, la bonne réponse, enfin quelque chose qui vous met le sourire aux lèvres. On clôture une situation avec ce cercueil pour laisser place à du renouveau. Il y a de la bonne surprise, une belle offre, une belle proposition qui vous permet d'y voir plus clair, de lever vos doutes, de lever votre stress et de partir vers du changement positif, vers des nouveaux projets, vers une nouvelle activité. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous rapporte la stabilité, le fait vraiment d'atteindre un objectif. Allez, un petit message de fin avec le petit oracle des runes pour les lions, pour la semaine du 18 au 24 mars.
s'il vous plaît, un message de fin pour les lions, le conseil pour la semaine. Merci. Nous avons ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. Bonne semaine!